Bonjour et bienvenue à une autre émission de Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Mon nom est Eric et il me fait plaisir de vous retrouver en cette journée bénie. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ancien enseignant principal de notre assemblée dans un message déjà en progression. Pour assister en personne à nos enseignements et prédications, veuillez nous rendre visite au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, les dimanches matins à 10h30. En attendant de vous voir bientôt, sans plus tarder, allons écouter cette partie d'enseignement. La plupart des musulmans ne boivent pas de vin, ne consomment pas de vin. Dans leur Coran, ça interdit pas expressément la consommation de vin, mais ça le classe comme étant associé au mal. Donc, c'est pour ça que plusieurs de ceux qui se disent musulmans ou qui pratiquent l'islam ne consomment pas ce qui pourrait être potentiellement des boissons enivrantes. Juste pour démontrer comment le Coran, malgré ses principes moraux, qui sont des principes moraux de base, est un livre qui se contredit. Dans une de leurs sourates, ça dit que le vin est une abomination, une œuvre du diable. Mais dans une autre sourate, ça dit qu'au paradis, il va y avoir des ruisseaux ruisselants de vin à boire. Donc, au ciel, Allah reproduit l'œuvre abominable terrestre du diable. Non, mais quand ça fait du sens. Donc, un peu comme les descendants de Jonadab, les musulmans suivent un code de conduite associé à des concepts qui sont moraux, parce qu'ils ont la certitude qu'une figure d'autorité patriarcale leur a imposé de suivre ces codes moraux-là. Par exemple, encore là, c'est des choses qui se contredisent, mais de ne pas tuer, de ne pas voler, d'honorer tes parents. Donc, ce sont des principes moraux. Autres interdits, mais qui sont moins connus, même moins connus par certains musulmans, parce que très peu de musulmans ont lu le Coran. Donc, les jeux de hasard. Et aussi, le porter un ornement en or pour les hommes. Ça, c'est très peu connu, même chez les musulmans. Donc, le terme utilisé pour les interdits, donc ce qui serait péché, hein, dans l'islam, c'est le terme est haram. Haram. Excusez là, mon arabe. Donc, haram est donc le contraire de halal. Halal veut dire ce qui est autorisé, ce qui est permis. Il y a environ une cinquantaine de pays qui sont majoritairement musulmans, majoritairement concentrés dans les pays de l'Afrique du Nord, en Asie aussi, en Europe. En fait, il y a une grande tendance à l'islamisation dans certains endroits en Europe, et c'est le cas, entre autres, en Angleterre, et en France, et en Belgique, et ça ne va pas sans son lot de problèmes, de crimes, de violences, etc. Les plus grands bassins sont l'Indonésie, l'Inde et le Pakistan. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent dans ces pays-là. Et il y a beaucoup de musulmans dans ces endroits-là. Au Pakistan, la persécution des chrétiens est très forte. Donc, vous vous souvenez du titre du message de ce matin? Quoi? Tribulation et persécution? Donc, encore une fois, au Pakistan, les persécutions des chrétiens est très forte. Le peuple majoritairement musulman là-bas, dans ce pays, ce peuple-là se perçoit comme étant une élite au-dessus des chrétiens. Les chrétiens au Pakistan, peu importe leur qualification, occupent des postes qui sont évalués comme étant à la base de l'échelle sociale. Ils sont pratiquement traités comme des esclaves, comme des immigrés illégaux, même s'ils sont locaux et sont venus au monde là, comme des déchets de la société. Ils vivent une ségrégation qui est absolument violente. L'affaire qu'on a vue à l'écran avant de commencer, l'affaire Asia Bibi, en est un des exemples les plus frappants de notre époque. Cette femme avait été accusée de blasphème contre l'islam et avait été sentenciée à mort par les autorités pakistanaises. Son cas a soulevé une polémique internationale. Et même 2 dignitaires pakistanais qui ont essayé de prendre sa défense, ont été assassinés. C'est grave. La Cour d'appel a finalement révoqué la sentence
Et son vrai crime, écoutez bien ça, là. Tout le monde est assis, là. Son vrai crime était d'avoir voulu partager la même source d'eau pour s'abreuver que des femmes musulmanes avec qui elle travaillait dans les champs. Peine de mort. 2 hommes ont été assassinés, des manifestations publiques pour demander sa pendaison, sa mort. 2 hommes ont été assassinés dans des dignitaires, comme des hommes de politique, parce qu'ils avaient pris sa défense, parce qu'ils disaient que ça n'avait pas de sens. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, vous pouvez tourner tout de suite dans 1 Corinthiens, si vous voulez, au chapitre 4, Paul les avertit par rapport à sa propre expérience de persécution par rapport à son ministère apostolique. Il leur laisse comprendre que les persécutions que lui et les évangélistes qui l'accompagnent subissent peuvent s'étendre sur tous ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 4, 11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, des déchets sociaux, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Ça semble un peu comme comment... Ça semble être un peu comment devraient se voir, devraient se sentir les chrétiens du Pakistan, lorsqu'on lit ce que Paul dit ici. En août 2009, 7 membres d'une famille chrétienne pakistanaise, dont 2 jeunes enfants, sont enfermés par des islamistes dans leur maison et brûlés vifs. C'est la religion de paix. Le Pakistan n'est pas le seul pays musulman où les chrétiens ont la vie dure. Le 6 janvier 2010, les chrétiens coptes égyptiens sortant de la messe de minuit de Noël dans la ville de Nagar Hamadi sont mitraillés par des islamistes circulant en voiture. Bilan 6 morts. Le 23 février 2010, dans la ville de Mossoul, au nord de l'Irak, un commando islamiste fait irruption dans la maison d'une famille chrétienne, et une famille chrétienne irakienne, et tue le père et ses 2 fils. Après la guerre du Golfe, il y a eu des soldats américains qui étaient là. Ces soldats américains-là, il y a même des Canadiens qui aidaient aussi dans la logistique, ils ont évangélisé. En évangélisant, ils ont converti des gens à Christ. Puis quand ils sont partis, ces gens qui s'étaient convertis, il est arrivé plusieurs factions qui ont essayé de reprendre l'autorité et les nouveaux chrétiens convertis ont été persécutés à ce moment-là. En Algérie, 7 moines trappistes vivant dans le désert, ils ne dérangeaient pas personne, là, ont été froidement assassinés à Tibérine. En Égypte, les Coptes sont régulièrement mitraillés, leurs maisons et leurs commerces brûlés, leurs filles kidnappées et mariées de force à des musulmans. Les musulmans égyptiens convertis au christianisme sont menacés de mort et dépouillés par l'État de leur statut légal. On oublie souvent que les chrétiens constituent le groupe religieux le plus persécuté de ce monde. Je répète, les chrétiens constituent, et c'est un fait, le groupe religieux dans le rassemblement le plus persécuté du monde. Pour leur foi, quelques 5600 chrétiens ont été tués en 2022, 6000 emprisonnés, 4000 kidnappés et 5000 églises ont été brûlées. Ça, c'est le bilan de 2022. Dans plusieurs pays musulmans, l'apostasie est punissable de mort. C'est-à-dire, si un musulman né de famille musulmane, c'est à peu près comme ça, quand tu demandes à un musulman comment tu as fait pour devenir musulman, il va dire, je suis né musulman, tu n'es pas musulman, pas plus que tu n'es médecin. C'est un choix qui doit se faire, mais non, c'est un choix imposé par de père en fils, si vous voulez, hein, de façon filiale. Donc, si tu décides de renier ça, tu es né d'une famille musulmane et tu te convertis à Christ, donc une personne qui fait ça dans le monde de l'islam peut être punie de mort et condamnée à mort. Donc, on va endurer les chrétiens qui sont déjà chrétiens, mais on va punir de mort un musulman qui se convertit à Christ.
C'est ce qui est arrivé en 2022 en Libye à un jeune chrétien converti, Ahmed Moutfta Balaou, qui a été exécuté. Ça, c'est un de nos frères en Christ. Ce genre de situation existe en Afghanistan, où croire en Jésus, on parle pas du Jésus du Coran, mais le Jésus de l'Évangile, donc on parle de croire en Jésus pour se convertir au christianisme. Donc, en Afghanistan, croire en Jésus et être chrétien vaut une condamnation à mort. Les chrétiens sont le groupe religieux les plus persécutés de ce monde. Un autre exemple, c'est le massacre d'Owo au Nigeria, qui est en juin 2022. 40 chrétiens ont été abattus à bout portant dans une église par 5 djihadistes. Il y a comme quelque chose qui revient souvent, vous allez voir. 38 des 50 pays où des chrétiens sont les plus persécutés sont en majorité, devinez quoi? Musulmanes. Ici au Canada, en 2021, une quarantaine de bâtiments d'églises ont été brûlés. Étiez-vous au courant? Ah, ça n'a pas fait les manchettes, hein? Mais ose dire quelque chose qui s'ennuie islamophobe, par exemple. Ça va finir à la une. Pourtant, on entend régulièrement et constamment parler justement d'islamophobie, mais jamais ou très rarement est-ce qu'on entend parler de christianophobie. Comment ça qu'on n'entend pratiquement pas parler de christianophobie si le groupe, statistique à l'appui, c'est un fait, le groupe religieux le plus persécuté de ce monde, ce sont les chrétiens. Il y a une réalité, il y a une christianophobie. Mais comment ça qu'on n'en parle pas? Particulier, hein? Ben, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que dans les enseignements musulmans, par exemple, il y a une sorte d'enseignement qui est voué à faire en sorte que si tu es la victime, ça fait automatiquement de l'autre le coupable. C'est un peu comme le féminisme, finalement. Si tu es la victime, l'autre est coupable. Donc, de jouer à la victime, ça culpabilise l'autre. Mais les chrétiens, un peu comme on a lu Paul, ils se victimisaient pas quand il parlait de toutes ces persécutions. Il dit, on est calomniés, mais on bénit. Donc, ils se victimisent, ils jouent pas à la victime. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas, mais pourtant, c'est la réalité. On est le groupe, nous faisons partie du groupe le plus persécuté dans ce monde, le groupe religieux qui est le plus persécuté dans le monde. En France, 50% et plus des crimes anti-religieux sont perpétrés contre des chrétiens. Et devinez par quel groupe? La liste continue. Matthieu, chapitre 5. Donc, ça vous donne une idée? Ça vous renseigne? J'imagine que vous allez apprendre de quoi aujourd'hui, j'espère, en fait. Encore une fois, la chrétienté est la religion la plus persécutée au monde et les plus grands persécuteurs des chrétiens sont des musulmans. Puis ça, c'est un fait. La réalité. Pas une accusation, là. C'est un fait. Puis ceci étant dit, il faut pas mettre tous les individus dans le même panier. C'est pas comme si j'avais pas des amis que j'aime beaucoup qui confessent être musulmans. C'est pas comme si individuellement, puis je veux pas croire ça, là, et c'est pas comme si individuellement tous les musulmans souhaitaient notre malheur. Jamais je pourrais croire ça. Je suis certain qu'il y en a des modérés, hein, c'est comme dans tout. Il y a des modérés puis des extrémistes. Amis, frères et sœurs, merci d'avoir été attentifs à cette partie d'enseignement. Encore une fois, mon nom est Éric, hôte de l'émission Radio Chrétienne, Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Si vous souhaitez joindre un ministère qui, dans un franc-parler, parfois défie les perspectives générales, l'EBCRS est un ministère pas comme les autres qui, par des enseignements bibliques, qui respecte les contextes des Écritures, mais aussi l'accent sur un enseignement qui vise la maturité spirituelle des disciples. Vous êtes invités à venir nous voir les dimanches matins au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante ebcrsmtl1@gmail.com. Je répète, ebcrsmtl1@gmail.com. C'est tout le temps que nous avions pour ce segment d'émission. Nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment dans la mesure où vous obéissez à sa parole en la mettant en pratique. Bonne journée.